Donc on se retrouve aujourd'hui toujours pour un nouveau projet avec la gamme de papier Cozy Christmas de chez Custudeco, marque de chez Artemio. Et aujourd'hui on va faire une carte pop-up et on va utiliser la Scan Cut. Donc je vous l'avais déjà montré dans la vidéo du calendrier de l'Avent. Donc la Scan Cut en fait c'est une machine de découpe. Mais elle fait pas que ça. Elle fait de la découpe, elle fait du scan de tampons. Et après, on peut découper nos scans de tampons. Elle fait de la gravure, elle travaille le flex. Enfin, elle travaille énormément de choses. Donc là, c'est la SDX 1200 que j'ai. Je crois qu'il y en a une nouvelle qui est sortie entre-temps. Celle-ci est très bien. J'avais choisi celle-ci parce que la tête de découpe, elle a un système d'auto-réglage par rapport à l'épaisseur des papiers que vous souhaitez découper. Alors que celle du dessous, les 300, les 600, les 900, il faut régler votre tête de découpe par rapport à votre épaisseur de papier pour que ça découpe correctement. Voilà pourquoi moi j'avais choisi celle-ci. Pourquoi la Scan Cut? Parce que dans la Scan Cut, il y a déjà une base de données d'images sans connexion à un ordinateur. Et moi, étant donné qu'ici j'ai une très mauvaise connexion, je voulais pas être bloquée avec ça pour utiliser. Quand vous allumez votre Scan Cut, vous allez voir au démarrage, alors il y a déjà des boîtiers ici, où moi je range ma spatule, mon stylet. Après là j'ai une tête de découpe supplémentaire. Et dans l'autre, je range les crayons avec la tête de découpe pour positionner les crayons. Et la tête de découpe universelle dans laquelle on peut mettre plein d'autres types de crayons. Et ça, je vous montrerai ça à un autre moment. Donc, quand on ouvre la Scan Cut, on va avoir des images avec des projets. Ces projets-là, vous allez pouvoir les retrouver sur votre ordinateur en installant Canvas Work Next Place. C'est une base de données qui est gratuite. Quand vous achetez la Scan Cut, vous vous connectez à votre ordinateur. Vous allez enregistrer un code qui est donné avec votre Scan Cut. Et là, vous allez avoir une ouverture sur votre ordinateur avec plein de motifs qui ne sont pas dans la Scan Cut, mais que vous pouvez enregistrer dans votre Scan Cut. Vous voyez, par exemple, il y a les rosaces, il y a plein de sortes de motifs. Et entre autres, il y a la carte pop-up que alors moi j'ai trouvé la dernière, c'était une carte pop-up Halloween. Donc voilà, donc soit vous avez les motifs directement intégrés dans la Scan Cut, ça je vous l'ai déjà montré dans l'autre vidéo, soit vous numérisez, par exemple vous avez imprimé, tamponné des papiers et vous souhaitez faire les découpes, mais vous avez une feuille complète de tamponnage et pour les détourer, vous allez numériser, vous allez sélectionner votre espace entre la découpe et le contour de votre papier et vous lancez, ça va découper tout seul. Moi ici, je vais aller taper sur données récupérées. Données récupérées, c'est ce que j'ai récupéré de mon ordinateur. Donc soit je vais les chercher directement sur mon ordinateur, soit je les ai déjà enregistrés dans ma Scan Cut. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, régulièrement, j'ouvre le Canvas Work Next Place, je sélectionne ce qui me plaît et je viens tous les intégrer sur des pages. Comme ça, j'ai l'ensemble des découpes ou des motifs qui m'intéressent. Là, entre autres, on veut faire la carte pop-up. Donc, je vais aller chercher la dernière que j'ai enregistrée. Parce que, alors, vous voyez, il y a aussi des choses, ça, c'est moi qui les ai dessinées. Et je peux les découper du coup. Enfin voilà, il y a plein de choses de possibles. Mais par contre, moi, ce que je veux, c'est ça. Ça, c'est une carte pop-up. Il y avait les choses Halloween avec. Moi, ici, j'ai sélectionné vraiment que le modèle de la pop-up. Donc, on choisit notre carte. Donc là, on se doute bien que ça va être une grande carte pop-up parce que ça va faire quasiment une page 30-30. Donc 30-30, 15, ouais, ça fait 7,5 par 7,5. Je pense que c'est pas mal. Donc là, on a le modèle de la carte initiale et le modèle des petits taquets qu'on va mettre au sein de la carte pour pouvoir faire du volume. Donc je vais vous laisser. Je vais juste vous reprendre juste après. Je vais choisir un papier, mettre sur mon tapis de découpe. Je vais vous montrer ça. Et on va lancer la Scan Cut en. Donc voilà, donc là j'ai mis ma feuille de découpe, le support de découpe. Donc c'est un support autocollant sur lequel j'ai positionné ma feuille blanche. Donc j'avais plus de feuilles en format A3 blanc. Donc vous allez voir comme normalement sur le motif, il me fallait bien une A3. Je vais donc intégrer ma feuille de découpe. Donc là, ma feuille de découpe est bien intégrée. Donc là, c'est bien cette image-là que je veux scanner. Là, je vais scanner ma feuille. Vous allez voir, il
il va faire rentrer ma feuille de découpe à l'intérieur de la machine. Il va me la ressortir. Donc là, il met numérisation. Une fois que la numérisation est faite, là, vous voyez qu'il y a le traçage de ma feuille que je veux découper. Donc ça, celui-ci, édition de l'objet, je le supprime parce que je veux surtout pas qu'il me le découpe. Tac, tac, tac. Édition de l'objet, non. Supprimer cette partie-là. Il me la supprime. Là, a priori, je suis un peu limite. Alors, je vais raccourcir un petit peu. Non, je vais pas raccourcir ma forme. Non, je vais la laisser comme ça. Je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'elle passe. Donc là, je fais OK. Je fais OK. Je fais sélectionner. Je fais découpe. Et je fais marche. Donc là, il en a pour donc 2 minutes. Et il va me découper la base de ma carte pop-up. Et ensuite, je ferai le même système pour les 2 autres parties que j'ai supprimées. Je vais remettre une feuille et je vais réimprimer des parties. Mais je vais vous montrer, je vais les multiplier. Donc là, il fait tout le grand contour. Donc là, il fait ça parce qu'en fait, il fait comme des petits pointillés là où il y aura le pliage. Donc c'est ce qu'il est en train de marquer en ce moment, c'est les pointillés. Donc il va me faire ça à plusieurs endroits pour pouvoir faire toute la structure de ma feuille. Et donc là, il fait les découpes sur toute la longueur parce qu'il y a une partie des rabats qui va être appliée et une autre qui ne sera pas appliée. Donc là, il va lui organiser à la fois mes plis et à la fois ma découpe. Je vais essayer de vous laisser vraiment toute la vidéo pour que vous puissiez voir la rapidité finalement à laquelle ça va pour faire ce type de carte avec la Scan & Cut. Donc cet appareil, on la trouve sur le site de Custo Déco et en plus, j'ai regardé dernièrement, il était en promotion, je crois. Alors après, je vous l'accorde, hein, c'est un tarif, mais moi qui ai des problèmes d'articulation au niveau de mes mains et tout ça, je l'utilise beaucoup parce que ça me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire si je ne l'avais pas, quoi. Donc voilà, donc quand on regarde bien, il a marqué les plis partout. Sauf ici, parce qu'il y a une partie qui ne plie pas. Donc là, je vais enlever, donc là, découpe terminée, je dis oui. Je vais enlever ma feuille. Et je vais venir, ni plus ni moins. Alors, attends, parce que je suis que d'une main, alors c'est pas très très pratique. Et je viens là. Je retire cette partie-là. Et voilà. Donc maintenant, je vais la mettre de côté. Et puis, je vais vous filmer le reste de la découpe qu'il y avait à faire au départ. Mais quand je n'avais pas les feuilles suffisantes, bah, c'est pas grave, une feuille à 4, ça fait très bien l'affaire. On va le faire en 2 fois. Je reviens, à tout de suite. Donc, nous revoilà pour la deuxième partie de découpe. Donc, j'ai collé ma feuille sur mon tapis de découpe. Je suis revenue sur ma page initiale de mon projet. Donc, cette découpe-là, je l'ai déjà faite tout à l'heure. Maintenant, je vais découper 2 fois ces découpes-là. Donc, déjà, je vais rescanner ma feuille pour savoir déjà où elle tombe. Donc, je la rescanne. Je suis désolée pour l'éclairage, mais c'est que là aujourd'hui, enfin c'est le soir maintenant, donc on n'a pas tout à fait le même éclairage. Donc là, ma feuille est scannée. Donc on voit bien les délimitations de la feuille là ici. Donc ce projet-là, je le supprime parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Et là, je viens sélectionner mes petites parties à découper. Et je viens les replacer donc sur la feuille. Ceci dit, je veux les doubler. Donc je fais ça. Et je viens la doubler. Comme ça, vous voyez, j'en ai 2 de préparés. Celui-ci, je fais pareil. Et je viens la doubler. Comme ça, j'en ai 2 de préparés.
Et puis là, je vais faire OK, 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 sélectionner et je lance ma découpe. Donc voilà, donc là, vous voyez, quand il fait ça, c'est qu'il mesure l'épaisseur du papier pour pouvoir régler la profondeur de la lame de cutter. Et là, il lance la découpe. Donc je vous laisse passer la découpe, hein, c'est comme tout à l'heure, et puis je vous retrouve. Donc du coup, on se retrouve avec toutes nos découpes. Donc ça, c'est la grande découpe et les petites découpes. Donc déjà, on va venir marquer tous les plis. Donc vous vous rappelez, c'était les petits pointillés qu'on retrouve ici. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Peut-être pas. Donc ça, on va venir tous les marquer un à un. Hop. Donc, je viens marquer tous mes plis un à un. Hop. Hop. Donc ça, les plis sont marqués. Et puis ça, c'est bon. Donc on va venir déjà coller la première partie. Donc la première partie, je vais venir plier ma carte pour avoir déjà mon premier collage de fait. Donc là déjà, on voit à quoi va ressembler la carte une fois élaborée. Donc moi, je suis déjà venue prédécouper tous mes papiers à motifs. Donc ce papier à motifs, c'était prélevé de cette feuille-là. Donc je suis déjà venue prédécouper tous mes papiers. Et on va venir les coller pour recouvrir la carte pour que ce soit plus joli. Donc je viens bien aligner. Donc là, j'ai déjà mon fond de carte qui est fait. Et puis sur l'extérieur, quand la carte elle sera mise dans une enveloppe, elle sera comme ça. Donc je suis venue déjà pré-découper aussi tous mes petits carrés. En fait, c'est ça qui est le plus long, c'est qu'après, il faut venir recouvrir l'ensemble de la carte. Alors attendez, est-ce que je me demande s'il n'y avait pas une suite logique? Ça va à la suite de ça. Et ça à la suite de ça. Attendez, j'ai dit quoi? Ouais, comme ça. Donc si on les met comme ça, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Hop. Vous entendez ma fille rigoler. Oh, c'est la maison du bonheur ici. Hop. Et ensuite, on vient coller le reste ici. Donc ça va, c'est assez rapide à faire finalement, parce qu'avec la découpeuse, en 2 ou 3 mouvements, on fait une carte quand même. Et comme cette collection, elle avait plein de découpes déjà de préétablies, bah, l'avantage c'est que on va juste venir après décorer avec les dice cut ou les chipboards de la collection, quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là j'étais venue aussi découper tous mes carrés pour le haut. Donc là je viens tout coller tranquillement. Donc là, ce sera une vidéo où je pense qu'il y aura très peu de montage. Parce que je ne vais pas avoir le temps de les faire d'ici demain. Et comme demain, je vais en ville,
je mettrai ma vidéo à charger, parce que si je la charge ici, vous la recevrez que la semaine prochaine, quoi. Donc, je vais profiter demain d'aller en ville pour pouvoir charger ma vidéo et que vous l'ayez comme ça suffisamment tôt. Alors après, là, moi, j'ai fait cette carte-là avec la collection Cozy Christmas de chez Custo Déco, mais bien entendu, on peut faire la collection, enfin cette carte-là avec n'importe quelle autre collection. Donc là, vous voyez, déjà, on a une bonne partie de la carte qui est réalisée. Donc ici, on va venir décorer aussi chacune de ces pages-là. Donc je suis déjà aussi venue découper tout ce qui m'intéressait. Donc moi, j'avais déjà sélectionné mes papiers au préalable et je vais venir les découper et les coller tranquillement. Donc ça aussi, c'est pareil, ça aurait pu être fait encore plus facilement avec la Scan and Cut. J'avais juste à venir faire un rectangle dans ma forme principale. Je l'aurais diminué de 2-3 mm et je mettais mes feuilles et ça prédécoupait tous mes morceaux de papier. Quand j'ai trop mal aux mains, c'est ce que je fais. En fait, ça fait tout automatiquement. Et du coup, c'est très très précis. C'est ça aussi l'avantage. C'est que ça a une précision très intéressante. Donc voilà, donc là, la partie est faite. Ces petits taquets là, qu'on est venu donc redécouper dans le papier, elle va nous servir à... alors je suis juste un petit peu embêtée par ça. Donc ça en fait, ça va venir se coller. Alors là, il y a un petit rabat. C'est, je pense, quand on veut venir coller et avoir de la place pour... venir coller les éléments. Moi, ça, je vais venir le couper parce que je ne l'utilise pas. Ce système-là, moi, je n'en ai pas besoin pour faire mes collages de forme. Je vais peut-être pas venir le découper maintenant. Je vais peut-être attendre après. Donc, il y en a avec un petit rabat ici. Et il y en a qui sont sans rabat, comme celle-ci. Vous voyez, en dimension, c'est sans rabat. Donc, limite, celle-ci, on va les mettre devant. Hop, ça se met à l'intérieur. On va venir les coller comme ça pour venir mettre nos différentes décorations. Je suis en train de réfléchir. Je vais mettre celle-ci là. Je vais en mettre une autre après. Je suis en train de réfléchir en même temps que je fais le truc. Je vais venir mettre celle-ci juste après. Et après, ça peut me permettre de faire un petit volume. Ce qui peut être pas mal. Non, je vais venir les découper parce que ça veut dire qu'il va falloir vraiment que je les fasse pile poil. Et ça va pas m'arranger. Donc mes petits rabats, je viens les découper. Quand je les ai découpés à la Scan and Cut, j'aurais pu doubler que les simples, mais je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Donc ça, je viens juste les enlever, ces petits rebords supplémentaires, parce que ça ne m'intéresse pas du tout de les avoir. Alors, je reviens. J'étais juste partie. Pour moi, c'est des feuilles assez fines. Je viens en fait ma feuille de découpe ne colle plus super bien. Donc souvent, je viens mettre une colle positionnable sous mon papier. Et là, ça tendance à coller. Et je veux surtout pas que ça colle. Parce que quand je vais plier ma carte, ça va avoir tendance à s'assembler. Donc, je viens juste repoudrer mes éléments pour venir les coller après. Donc ça, on va venir les coller. Donc ça et ça. Donc je vais venir le coller, le mettre en place. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets en place un côté. Je vais venir mettre en place l'autre côté et je viens appuyer comme ça en pliant ma carte pour que ça adhère bien de chaque côté. Alors, on va coller le deuxième.
Donc le deuxième, je viens le mettre en place ici. Le deuxième est collé. Le troisième. Alors plus vous allez mettre de couches à l'intérieur, plus vous allez pouvoir faire d'effets de volume ou de choses comme ça à l'intérieur de votre carte. Après, vous pouvez en mettre, alors pas un seul, parce qu'un seul, ça n'a pas d'intérêt, mais vous pouvez en mettre deux si vous voulez, ça c'est très bien, hein, deux. Moi, j'en mets plusieurs, parce qu'en général, j'en mets 4, je vais jusqu'à 6. Mais dans ce cas-là, il faut raccourcir les languettes ici. Mais 4, moi, je trouve que c'est bien, parce qu'on peut vraiment faire, on peut vraiment s'amuser en collant les embellissements par la suite. Donc là, je viens bien la caler dans le fond. Hop. Donc voilà. Donc là, notre structure de carte, elle est faite. Donc maintenant, on va venir coller des embellissements. Donc les embellissements, il faut venir les sélectionner avant et les coller par la suite. Donc moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends des chutes de rhodoïdes. Et donc ça, c'est toutes mes chutes liées à mon calendrier de l'Avent. Je prends mes chutes de rhodoïdes et je vais venir couper des petites lanières très fines de rhodoïdes. Alors, je vais y arriver. Je viens couper des petites lanières et ces petites lanières, elles vont me permettre de mettre en suspension des éléments décoratifs sans que ça se voit. Par exemple, si je veux mettre un oiseau en l'air, je vais venir coller. Si je veux mettre un oiseau en l'air, je vais venir coller mon rhodoïde et je vais mettre mon oiseau, je vais le coller sur la longueur du rhodoïde. Ça va me donner un effet très aérien en fait de ma carte. Et ça, je le fais en général sur ces cartes-là. Je fais ça systématiquement. Donc, je vais en découper plusieurs parce que je pense que j'aurai besoin de plusieurs petits morceaux. Donc, tout ce qui est chute, en général, je viens les ranger dans ma pochette à chute. Et ça me servira sur le prochain, projet. Vous le verrez une autre semaine. Et ensuite, je vais venir commencer à sélectionner mes embellissements. Alors, attendez, je remets mon petit coussin avec ma poudre et mon palette dedans. Et je range un peu mes affaires. Donc, le collage. Le collage, déjà, il va falloir choisir des embellissements. Donc déjà, il y a une chose que je vais absolument faire, c'est venir faire cette découpe-là. Ça, c'est sûr que je vais en mettre. Donc, je viens chercher mes feuilles. Hop. Et je vais venir faire mes découpes. Donc, la découpe est lancée. Et maintenant, je vais venir choisir des petits embellissements. Vous voyez, des étoiles, si je veux les mettre en l'air, avec les petits plastiques, ça pourrait être sympa. Alors, tac. Donc cette découpe, elle est juste sublime pour faire des petits... pour avoir un aspect... Enfin, moi, j'adore quand c'est très volatile. Donc là, vous inquiétez pas, ça se découpe mieux que ça, mais c'est que j'avais pas bien nettoyé mon dies. Et du coup, j'ai des éléments qui étaient restés de mon ancienne découpe. Je l'ai vu quand j'ai mis ma feuille, mais je vois si ça devrait passer. Ben, en fait, là, il va falloir que je l'enlève. Nina, il y a un téléphone qui sonne. C'est pas moi.
Alors, on nettoie tout. Alors, donc là, je vais venir découper des petits éléments de ma feuille, parce que je ne vais pas tout mettre tel quel. Donc voilà, donc là, je vais venir coller mes petits éléments. Vous voyez, les petits éléments, ils vont venir se coller. Alors, je vais peut-être vous mettre la carte comme ça. Les petits éléments vont venir se coller à différents endroits de ma carte. Donc ça, je sélectionnais ça. J'ai envie d'avoir plusieurs petites étoiles là. Donc je vais venir sélectionner des petites étoiles. Je viens sélectionner mes petits embellissements que je veux mettre. Ça, je pense que ça peut être sympa aussi. Celui-ci peut être sympa. Les petites maisons. Petites maisons, ça peut être chouette de mettre des petites maisons à 2-3 endroits. Et puis après, je sélectionne un tas d'embellissements et je vais vous montrer le résultat final.